Non, c'est pas ça. Salut! Il y a un petit problème. Les pieds de la banquette, je les ai fait beaucoup trop grands. En fait, moi, j'avais pas vu l'original, mais en voyant la première partie du film, ou la deuxième partie du film plutôt, ma cliente, elle m'a dit « Ouh là là, ça va pas, c'est beaucoup trop large. L'original, les pieds, ils sont à l'intérieur d'au moins une dizaine de centimètres. Ça tombe sur la troisième latte normalement. Et moi, je tombe à 1 centimètre du bout. Et bon, sur mon devis, c'était marqué jusqu'à là. Et elle avait signé tout ça et elle ne s'était pas rendue compte. Mais bon, il faut que je fasse la modif. Et on va faire ça ensemble avant d'attaquer la suite. Allez, en avant! Voilà. Donc actuellement j'ai des pieds qui font 71 cm de large et idéalement il faudrait que ça fasse 53 cm. Il faut enlever 9 cm de chaque côté et plutôt que d'avoir à reformer le bout, on va couper une section de 18 cm là au milieu et puis recoller les morceaux ensemble et ensuite réaplanir la jonction entre les deux. C'est la meilleure solution qu'on a trouvée. Le problème c'est que pour découper un truc et le tenir bien droit, il va falloir que je fasse une sorte de berceau pour maintenir la pièce en place pour pouvoir la découper. Ensuite, retourner la pièce, découper l'autre côté à la même distance et puis pouvoir usiner pour le recoller ensemble. Bon, ben voilà mes 3 pieds qu'on maigrit maintenant. Il n'y a plus qu'à leur donner un petit coup.
Ce projet de banquette Tokyo, inspiré des travaux de Charles Perriand, on s'est permis de lui rajouter une table qui est avec le même design, le même dessin, les mêmes formes, les mêmes proportions. Normalement, dans le projet original, il n'y avait pas de table, mais ma cliente avait envie d'une table, donc on a simplement fabriqué une table. Et c'est exactement la même fabrication que la banquette. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'excellent film, le numéro 2, sur la fabrication du plateau de cette banquette. En tout cas, c'est toujours la même histoire, il faut vraiment s'appliquer de façon à ce que les assemblages soient le plus propres possible. C'est simplement du mi-bois. Le mi-bois, l'air de rien, c'est relativement exigeant en matière d'assemblage et il faut être précis pour que, au total, ça soit joli. Allez! Du 120. Ça va être long. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, gratter la colle c'est bien gentil, mais ensuite il faut mettre le rubio et ça va être une autre paire de manches parce que il y a des coins et des recoins. J'avais pas imaginé à quel point ça serait l'enfer. Bon, c'est la première fois que je les vois assemblés avec la vraie dimension ce coup-ci. C'est pas mal. Moi j'aimais bien le pied qui arrivait vraiment un peu au bord. Mais bon, l'original est semble-t-il un peu comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Ah. Avec la lumière rasante, là, ça fait ressortir les défauts. Mais c'est bien, ça permet de les corriger. Il y a un petit défaut de ponçage. Ça y est, la couleur est choisie. C'est du Bourbon de chez Rubio Monocoat. Là, c'est la version Oil plus 2C, qui est la version extérieure de leurs huiles de finition. C'est à peu près la même chose que le Easy Deco que j'ai l'habitude d'utiliser. Simplement, celui-là, on lui met un accélérateur. Donc, il faut mélanger la bonne quantité de couleur. Attends, non, il faut que je sépare déjà. Voilà. En gros, il faut mettre ça avec ça. De la crème de marron. Là. Allez hop là. Glou 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 glou. Donc quand on fait du Oil plus 2C comme ça, et qu'on met l'accélérateur, le Rubio, il faut l'utiliser. Là, il va se sécher tout seul en fait. Et donc tout ce qu'on a mélangé, il faut l'utiliser. Et en fait, j'ai dû faire un calcul de l'ensemble de la surface à couvrir. Et bien, l'air de rien, il y a 6 ou 7 mètres carrés.
parce que ben voilà, chaque petit assaut, il a 4, 8, 10, 12 cm de circonférence, fois 19 là, et puis fois 16 là-bas. Donc il y en a bien un petit peu. Allez, une petite mousse. Alors je vais couper un bout de mousse qui va arriver à s'insérer dans le trou là. Voilà, donc on met de la mousse parce que le rubio il s'attache à la cellulose du bois. Si j'avais pris un chiffon en coton, eh ben, ça serait attaché au chiffon en coton. Là, ça ne s'attache pas là-dessus. Là. Eh bien, ça va être long. Allez, nouvelle technique avec le pinceau. Il faudrait un truc bien abrutissant pour faire ça. Ok Google, mets la chanson du dimanche. Allez. Allez. Essuyage maintenant. Évidemment, ça va révéler des tas de petites zones où il y aura des manques. Je le mettrai juste après. Ah, tout de suite, c'est mieux. Hein. Allez, je vais reprendre des activités un peu plus faciles. Ras-le-bol des petits assauts. La visserie pour attacher la banquette et les tables, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver des vis fendues à tête ronde qui soient en acier. Et ben dans la bonne longueur, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que des trucs qui étaient comme ça avec un traitement bichromaté dessus, ce qui est assez vilain parce que c'est beaucoup trop brillant. Les vis originales étaient en acier simple. Et donc j'ai tenté une petite expérience tout à l'heure en les trempant la tête dans de l'acide. Ça ne va pas influer sur la qualité de l'acier, ça va juste décaper la couche bichromatée dessus. Si je les avais fait brûler par exemple, j'aurais perdu cet effet bichromaté, mais j'aurais perdu toutes les qualités de l'acier. Donc ça va être juste trempé, pas longtemps, il suffit de 20-30 secondes dans de l'acide. On va faire ça ensemble. Je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les pattes. Je me suis déjà brûlé un petit peu avec l'acide.
Bon, et ben c'est comme ça que ça tient. Allez, au suivant. Et voilà. Et ben même si j'ai pu pester sur la fabrication, parce que voilà, c'était un peu long, un peu compliqué, avec toutes ces petites entailles, il y a quand même, j'avais compté 540 intersections là sur, enfin 540 petits coins à surveiller. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait 100, non combien, je sais plus combien. Enfin, ça fait un bon paquet d'entailles à mi-bois. Faut que ça soit réussi pour que ça ait un peu de gueule quand même. Et je suis plutôt content du résultat. Même le Rubio, j'avais des réserves sur la teinte de ce Rubio. Puis finalement, c'est bien sorti. Demain matin, je vais chez Florence, ma consoeur qui est tapissière, qui a préparé les coussins pour cette banquette. Je vais présenter aussi la table aux coussins. Et on va essayer de les marier entre eux. Et puis samedi, ben voilà, c'est départ en voyage de noces. Ils s'en vont très très loin pour fêter Noël. Allez, on met ça dans le camion et on va chez Florence. Ouais, après. Après, ça va bouger de toute façon. Ah, mais ouais, ça va bouger. Mais Bon, de la mousse locale, c'est ça? ouais. Mousse locale, ouais. Bon, la grosse lampe là, tu la vois derrière? On la voit un peu, oui. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Et ben voilà, ça y est quand même. C'était un peu long à fabriquer, ça, vous l'avez vu. Mais voilà, le résultat est super chouette. Alors, c'est pas un canapé pour se vautrer dedans. Hein. Si vous avez des gamins, c'est pas ce genre de banquette qu'il faut. C'est une banquette. Normalement, elles étaient prévues pour le musée, pour le palais de Tokyo en fait. Donc voilà, c'est des banquettes où on s'assied droit et puis on discute de choses sérieuses. Hein. Tiens, viens voir Florence. Je vous présente Florence Grelier qui a fait les coussins. Voilà, Florence tapissière ici dans un petit village en Auvergne. Je vous mettrai des liens en dessous si vous avez besoin d'une tapissière. Hein. Pas de problème. Donc voilà, tu nous parles un petit peu de ton affaire. En fait, le projet s'est fait en deux grosses étapes. La première étape, c'est une étape de recherche par rapport au tissu, par rapport à l'âme de la banquette Tokyo. Et donc du coup, des matières qui se voulaient naturelles, avec des tons assez chauds, assez chatoyants. On a un mélange de coton, de viscose et de lin dessus. Et puis il y a une autre matière encore dessous, puisqu'elle est réversible. Il y a une face un peu été, une face un peu hiver, avec une autre matière dessous. Voilà, l'été et l'hiver. Et l'hiver, voilà. Et donc sur la face hiver, on a une matière qui est un peu plus cossue, avec des reliefs. Ce sont des toiles tissées, tout simplement. Sauf que cette toile, elle est un peu plus travaillée, ce qu'on appelle une toile qui ressemble à de la faille. Voilà, donc voilà, c'est des beaux produits, c'est des produits naturels. Et voilà, dessous, on a de la mousse locale. La Haute-Loire, c'est un des gros centres de production de mousse ici. Les matelas Multex, c'est juste à côté ici. J'ai travaillé sur ce projet-là. Avec un respect de l'esthétique et puis du design de Charlotte Perriand. Toi, tu l'avais vu l'expo de Charlotte Perriand à Paris. Vu et moi, je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, elle m'a refilé 2-3 tuyaux sur la fabrication de la banquette. Malheureusement, on ne s'était pas rendu compte avec les photos que j'avais faites que mes pieds étaient beaucoup trop grands. Donc, voilà, j'ai réadapté les pieds, vous l'avez vu en début de vidéo. Mais bon, voilà, ça y est, on est proche là de ce que c'était? Oui, de l'esprit. De l'esprit, vraiment, on est très proche. Alors la table, elle ne fait pas partie du projet Perriand. Hein. Il n'y avait pas de table à l'origine. La table, c'est juste une réinterprétation de la banquette adaptée en table. Donc voilà, on reste dans l'esprit de Charlotte Perriand. Oui, l'esprit est vraiment là. Ouf.
Ça a de la gueule, c'est pas forcément une banquette hyper confortable pour se vautrer et passer des heures devant la télé. Oh, mais... On peut s'allonger quand même, hein. Je pense que c'est en termes de méridienne, elle peut fonctionner. Ouais. Ouais. Mais mes filles, elles trouveraient pas ça tip-top comme canapé. Ce qui a été aussi important aussi, c'est la problématique des proportionnalités en fait. Toi, tu as travaillé sur la proportionnalité des hauteurs de bois par rapport à la largeur, etc. Et moi aussi, j'ai fait un gros travail de proportionnalité des coussins de dossier et les coussins de devant. Donc, il y a une proportionnalité qu'il fallait vraiment garder. C'est vraiment ces gros blocs à l'arrière, c'est vraiment l'esprit de la banquette aussi. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez besoin de travaux en matière de tapisserie, ici en Haute-Loire ou un petit peu autour, quoi, oui, on va oui, dire. je me balade, oui. Il y a le site internet Côté Fauteuil que j'affiche juste là à côté. Je le mettrai en description aussi. Bon ben voilà, je crois que le mariage est réussi entre les coussins et la banquette. Maintenant, le voyage de noces. Dès samedi, ils partent en voyage très loin d'ici. Et donc voilà, pour de nouvelles aventures. Nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures aussi. Il nous reste à vous souhaiter un joyeux Noël, plein de bonnes choses. Joyeux Noël à tous, ouais. Ouais, et puis plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Oui, bien sûr. Plein de nouveaux projets et à très bientôt. Allez, ciao! Bon, bah, je l'ai faite la boulette. J'ai fait gaffe tout le long, mais là, je peux plus le sortir. Donc, je vais voir. Normalement, je dois pouvoir démonter le petit bout là et sortir la tige. Ça a été maté là, pour pas que ça sorte. Bon, bah, allez, découpe. J'avais pas trop envie de le faire, mais il faut que je le découpe. Chiffon. Et une disqueuse. Ouais, ouf. Bon, bah, je suis bon pour refaire le petit bord là et remettre ma petite vis. Pire, c'est que j'avais pensé à tout ça. Bon, celui-là, réparation.